Salut, Salut. excuse-moi de te déranger, tu travailles ici? Ouais, chez HelloWork juste ici. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis expert SEO. Est-ce que je peux venir voir ton quotidien? Allez, on y va. Salut. Ça va? Salut, donc moi c'est Gwenek, je suis expert SEO chez HelloWork. La particularité du SEO chez HelloWork, c'est qu'on vient directement travailler les sites de l'entreprise, là où en agence ou en tant que freelance, on vient travailler les sites de nos clients. Donc le travail est un petit peu différent, on vient beaucoup plus en profondeur en tant qu'annonceur. Ce que j'aime dans mon job au quotidien, c'est que du coup on vient vraiment travailler sur peu de sites, principalement 4. Et donc du coup ça nous permet d'être très précis dans les recos qu'on fait, dans le fonctionnel qu'on vient sortir. Et après le SEO en tant que tel, en tant que matière, c'est une matière qui évolue constamment. Donc ça nous demande de nous tenir informés et de tester des nouvelles choses constamment pour essayer d'être le mieux positionné dans Google. Et ce qui me plaît le moins justement, c'est un peu contradictoire, mais c'est aussi le fait que ça évolue constamment. Des fois on peut avoir la sensation de ne pas maîtriser les évolutions des algorithmes des moteurs de recherche, que ça évolue peut-être des fois trop rapidement vers des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et des fois la sensation de ne pas maîtriser l'algo et que l'algo soit des fois pas toujours juste par rapport aux forces qu'on peut mettre dans notre travail. Typiquement, depuis 12 mois, il y a eu plus de 10 mises à jour de l'algorithme de Google, si je ne dis pas de bêtises, avec je crois 4 core updates. Donc c'est assez élevé en fréquence de mise à jour. Et donc nous, à chaque mise à jour, on doit s'assurer que nos sites ne sont pas impactés négativement ou positivement. Donc là, c'est quand même plus intéressant. Mais si c'est le cas, si on a un impact négatif sur nos sites, on doit essayer de comprendre pourquoi, de voir si on doit mettre en place des actions. La plupart du temps, on laisse du temps passer parce qu'une mise à jour, elle se met en place sur plusieurs semaines de la part de Google. Donc on doit analyser tout ça et derrière faire potentiellement des modifications de stratégie. Du coup, j'ai fait un bac STMG, sciences technologiques du management et de la gestion, option RH. Donc c'était peut-être un petit clin d'œil à HelloWork en avance. Et après ça, je suis parti sur un DUT technique de commercialisation et c'est là que j'ai eu un premier cours sur le web marketing, le SEO. Et quand j'ai découvert ce cours-là, c'était 2 heures dans tout le parcours, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis dit que c'était vers ça que je voulais aller. Je me suis dit que les entreprises avaient réellement besoin de ça pour progresser, pour être visibles sur le web. Là maintenant, ça fait 5 ans que je suis chez HelloWork. Je suis arrivé en tant que chargé de projet SEO, donc expert SEO. J'étais en charge principalement du site hellowork.com. Donc avant, ça s'appelait Région Job, West Job, etc. Et on a mené un gros travail de refonte et de migration de ces 9 sites régionaux vers le site hellowork.com que tout le monde connaît aujourd'hui. Donc ça a été un projet très marquant et dans ma carrière au global de SEO et aussi chez HelloWork. Et ensuite j'ai pu évoluer en tant que lead SEO sur le produit HelloWork justement. Et là, depuis 1 an et demi, je suis le responsable de l'équipe. On utilise plein d'outils en SEO. La plupart du temps, c'est pour venir collecter de la donnée qu'on n'est pas capable de collecter autrement. Donc par exemple, pour collecter de la donnée sur les mots-clés, on va utiliser SEMrush, les données de la Search Console. On vient aussi analyser les logs de nos sites et le crawl via OnCrawl. Donc c'est 2 outils que moi j'affectionne pas mal. Mais en fait, la plupart du temps, on vient collecter la donnée via ces outils-là. On peut déjà faire des premières analyses, mais on doit l'extraire pour venir croiser cette donnée justement entre la donnée de mots-clés, la donnée de crawl, etc. Et donc du coup, moi, l'outil que j'utilise principalement, c'est Excel. Je dirais pas que c'est mon outil préféré, mais c'est mon outil principal. On peut tout faire dedans, faire des analyses croisées, collecter de la donnée. Donc c'est vraiment pour moi l'outil central. Maîtriser Excel, c'est très important. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de faire pas mal de veille sur des médias spécialisés en SEO ou un peu plus génériques et via Twitter sur des comptes que je suis. Donc ça c'est très important, aussi d'échanger beaucoup si vous êtes en agence avec vos collègues, chez annonceurs pareil, très important d'échanger aussi sur les events quand vous faites un event, par exemple le SEO Campus, très important d'échanger avec le maximum de personnes de vos problématiques, des leurs. Et après, je noterai 2 formations, une qui m'a beaucoup aidé en début de parcours qui est la masterclass SEO des frères Perronnet et une plus dernièrement la SEO High Level qui m'a permis de passer un step encore en expertise. Du coup, pour l'évolution de mon métier, c'est assez complexe de se projeter sur 10 ans par exemple, dans le sens où on est tributaire des algorithmes des moteurs de recherche qui évoluent constamment. Et donc du coup, rien qu'en 1, 2, 3 ans, l'algorithme de Google peut avoir
drastiquement changé sur certains points qui peuvent être très importants. Il y a aussi pas mal de choses qui arrivent avec l'intelligence artificielle. Et nous, dans notre approche de l'expertise pour de la création de contenu, de l'aide à l'analyse, ce genre de choses, et aussi intégré directement dans les moteurs de recherche, soit sur Bing, comme ça a pu l'être depuis plusieurs mois, ou dernièrement sur Google avec AI Overview. Et du coup, tout ça fait que c'est assez compliqué de se projeter sur du long terme dans le SEO. Du coup, un petit conseil pour ceux qui veulent se lancer dans le SEO, je dirais qu'il faut vraiment être curieux et presque être passionné par la matière. Parce que du coup, c'est ce qui va vous permettre de vous tenir facilement informé constamment, de vraiment chercher de la ressource, tester des choses. C'est vraiment le point important du métier, c'est vraiment la curiosité et l'envie de tester des choses et de ne pas rester sur ses propres acquis.